voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, quelle ô suprême grâce! C'est la plus belle espérance du chrétien. Voir Dieu face à face. Voir comment ce Dieu qui a été bon face à face. Mais comment pourrons-nous voir Dieu? Il n'y a qu'une seule condition si nous voulons voir Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce texte de la Bible nous montre l'importance de la sanctification. C'est-à-dire, tout d'abord, accepter Jésus-Christ comme notre unique et seul sauveur, et il nous donne sa justice, sa justification, et ensuite l'accepter comme notre Seigneur, et il nous donne sa sanctification. Eh bien, il n'y a que de cette manière que nous pourrons voir notre Sauveur face à face. Nous voyons donc l'importance de la sanctification. Mais que signifie la sanctification ou être saint? Pourquoi être saint et comment être saint? Selon les érudits bibliques, selon les exégètes, être saint signifie être mis à part de ce qui est profane. Ou cela signifie être séparé du péché et des pécheurs pratiquants. Être séparé du mal. Tout d'abord, pourquoi est-il indispensable d'être saint? La parole de Dieu nous dit qu'il est indispensable d'être saint parce que Dieu est saint. Eh bien, nous lisons cela dans 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons au verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Eh bien, l'histoire se passe à l'époque des juges en Israël. Il y avait une femme dont Dieu a complètement changé le cours de sa vie. Sa vie avait très mal débuté parce que cette femme était stérile. Elle ne pouvait enfanter. Et elle était vraiment triste. Elle était vraiment triste parce que sa rivale enfantait. Mais elle n'arrivait pas à enfanter. Alors, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Eh bien, elle a commencé à prier. Elle a commencé à rechercher Dieu. Et Dieu, dans sa grande bonté, a répondu favorablement à sa prière. Dieu lui a donné un fils et elle a appelé cet enfant Samuel, c'est-à-dire un don de Dieu. Et elle a consacré cet enfant à l'Éternel. Et puisque c'est elle qui a fait cette prière, elle a dit que Dieu est saint, elle connaissait la sainteté de Dieu. Parce que le peuple de Dieu dans l'ancien temps connaissait la sainteté de Dieu. Et Dieu avait dit à son peuple qu'il devait instruire leurs enfants concernant sa sainteté. Ils auraient pu même écrire sur les murs de leur maison la sainteté de Dieu, comment Dieu était saint. Donc elle a appris à son fils comment être saint. Et cet enfant, Samuel, elle l'a remis dans son enfance au sacrificateur Élie. Et Élie a intégré cet enfant dans l'équipe des jeunes prêtres alors qu'il n'était qu'un enfant. Il se préparait à la prêtrise. Cet enfant cherchait à être saint, c'est-à-dire à se préserver du mal. Et Samuel était intègre dans cette équipe. Cependant, malheureusement, les fils d'Élie méprisaient les offrandes et pratiquaient l'immoralité avec les femmes. Chers amis, cela était un sujet de tristesse pour Dieu et pour son peuple. Car les fils d'Élie continuaient à officier et à diriger, alors qu'ils étaient des jeunes prêtres, le service dans le temple.
on ne peut pas vivre dans le péché, dans l'immoralité et continuer à servir et à diriger l'Église. Comment peut-on servir à l'Église? Comment peut-on diriger les services religieux alors qu'on vit dans l'immoralité? Cela est une abomination aux yeux de l'Éternel. Il aurait été plus sage de se retirer de la direction des services religieux. Il aurait été plus sage de dire non, je ne souhaite pas monter sur la chaire. Je ne souhaite pas faire un chant spécial. Je ne souhaite pas faire la prière. Je ne souhaite pas faire la bienvenue parce que je connais ma vie. Je n'ai pas besoin de vous donner des détails, mais je connais ma vie. Je ne souhaite pas monter sur la chaire. Mais non, les fils d'Élie continuaient à officier et à mépriser l'offrande selon les paroles de la Bible et ensuite à pratiquer la fornication et quand ils ont été mariés, à pratiquer l'adultère avec les femmes. Et cela était l'abomination pour Dieu et l'abomination pour son peuple et un sujet de tristesse. Eh bien, mais le jeune Samuel, la bonne nouvelle, c'est que le jeune Samuel a choisi d'être saint et je dis amen à cela. La deuxième question, comment faire pour être saint? C'est une question très importante puisque nous voyons que selon Hébreux 12 verset 14 que c'est seulement celui qui est saint qui pourra voir le Seigneur et qui sera approuvé sur terre par le Seigneur. Eh bien, pour pouvoir être saint, comment faire? Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 3 et le verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. D'après ce passage, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Comment faire pour être saint? Pour être saint, eh bien, il faut rechercher à être saint de manière individuelle. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Malgré le fait que le jeune Samuel faisait partie d'un corps, le corps des dirigeants, le corps de ceux qui se préparaient pour la prêtrise, eh bien, il n'était pas quelqu'un qui suivait tout ce que le corps faisait. Lorsque le corps faisait ce qui était bien, il marchait avec le corps. Mais il cherchait à être saint de manière individuelle. Eh bien, ce n'est pas une excuse pour nous. Ce n'est pas une excuse pour toi de pouvoir suivre le corps lorsque le corps marche dans l'abomination, lorsque le corps marche dans le péché. Non, le jeune Samuel faisait partie du corps des dirigeants. On peut dire aujourd'hui, on dirait le corps de la prêtrise, le corps pastoral. Mais le jeune Samuel savait que la sanctification ou la sainteté ou le salut est individuel. Disons-le ensemble, la sainteté ou être saint, c'est une affaire personnelle, une affaire individuelle entre Dieu et toi. Et je dis amen à cela. On voit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Et quelque part, le mot saint signifie être mis à part. Même s'il était dans le corps pastoral, mais il était à part. Il était à part. Non pas qu'il refusait de participer avec eux, mais qu'il était avec eux quand ils officiaient, quand ils faisaient le bien. Mais quand il s'agissait de l'immoralité, quand il s'agissait de l'abus, eh bien, il était à part. C'est-à-dire qu'il était saint. Et je dis amen à cela. Donc la sainteté est une affaire individuelle. Il recherchait Dieu Samuel de manière individuelle. Et c'est pourquoi Dieu va se révéler à lui. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Il y a une question qui nous vient à l'esprit qui est évidente. Pourquoi Dieu, eh bien, parle-t-il à un enfant, Samuel? Dieu ne devait-il pas plutôt parler à un homme de certain âge?
c'est-à-dire Élie, l'homme de Dieu, Élie qui était le dirigeant, celui qui dirigeait le peuple? Eh bien, tout simplement, la réponse est évidente. Ne serait-ce pas parce que Élie n'était pas dans la sainteté? Ne serait-ce pas parce que Élie ne marchait pas dans la sanctification? Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 3 et le verset 13. Dieu a envoyé une vision. Dieu a parlé. Ce n'était même pas une vision. Dieu a appelé l'enfant Samuel. Et alors que Samuel a été voir Élie, Élie lui a dit, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et à plusieurs reprises, et le lendemain, lorsque Samuel a fini de parler avec Dieu, eh bien, Élie lui a dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Et Dieu ne parlait plus à Samuel, ne parlait plus à Élie, parce que Élie n'était pas dans la démarche de sanctification. Et cela faisait longtemps, malheureusement, que le grand prêtre Élie avait abandonné la main de Dieu. Alors Dieu a choisi le jeune Samuel qui était dans la sainteté pour parler. Et voilà ce que Dieu a dit. 1 Samuel 3, verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Dieu a déclaré qu'il allait malheureusement châtier la famille d'Élie et qu'il allait enlever la prêtrise dans la main d'Élie. Mais pas seulement. Il a également déclaré qu'il allait susciter un sacrificateur fidèle. Et il déclare dans Samuel 2, verset 36, « Quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Quelle triste prophétie. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que le jeune Samuel était le seul, malheureusement, à ce moment-là, qui marchait dans la sainteté. Eh bien, comment faire pour être saint? Eh bien, on peut être saint seulement en recherchant Dieu de manière individuelle, mais aussi en marchant dans la vérité. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 17 et le verset 17, Jésus-Christ déclare, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Comment être saint? Eh bien, tout simplement en acceptant la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et en acceptant de suivre toutes les paroles de Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et je dis amen à cela. Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel par terre. Ça veut dire que Samuel était saint parce qu'il suivait toutes les paroles de l'Éternel que Dieu lui donnait dans la Bible, mais pas seulement. Il est écrit aussi que l'Éternel continuait à apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo. Mais il suivait aussi les révélations, les songes et les visions que Dieu lui donnait. Et à cause de cela, eh bien, Samuel était saint. Et je dis amen à cela. Veux-tu aujourd'hui atteindre ce niveau d'excellence? Ce niveau d'excellence pour les bons élèves de Dieu, les bons disciples de Dieu, dans ta relation avec Dieu et rechercher à être saint. Moi, je le veux. Être saint, être saint. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, telle est ma prière. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir.
brise-moi, brise-moi, c'est ce que tu veux pour moi, pour moi. Prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le, fais-le, fais-le, Seigneur. Prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le, fais-le, fais-le, Seigneur, fais-le, fais-le, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le, fais-le, fais-le, Seigneur, fais-le, fais-le, Seigneur. Prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le, fais-le, fais-le, Seigneur, fais-le, fais-le, Seigneur. Près de toi, je me sens